Quoi? Bonjour, bonsoir la planète, salut tout le monde, c'est votre cher ami Luche. Et ma chanson thème du jour, c'est Nasty put some clothes on, I told you. Don't walk out the house. J'avais totalement oublié l'existence de la chanson Nasty des Destiny's Child. Mais vraiment, elles ont fait une chanson, elles sont allées en studio, elles ont écrit, elles ont fait des adlibs pour dire sale pute, rhabille-toi. Hein. Non mais... Je sais pas si vous vous en rendez compte. Vraiment, elles ont dit grognasse, chagasse, monstre, espèce d'étron ambulant, rhabille-toi en fait. Rhabille-toi. Les filles comme moi qui ont de la dignité, de l'estime d'elles-mêmes. Nous, on galère à cause de vous là. On galère à cause de vous. Bah écoutez, moi je suis désolé. Nasty put some clothes on, mais en fait il fait chaud. Si ma chanson thème est Nasty put some clothes on, I told you, ben écoutez, c'est la réalité avec laquelle je serai en paix. Aujourd'hui, je porte actuellement le débardeur. C'était un débardeur qui était trop grand pour moi parce que... savoir choisir des vêtements à ma taille. J'ai acheté un débardeur en L, comme si j'étais John Cena, comme si je faisais 110 kilos de muscles MDR, enfin, qui lui dit. Je pense que c'est la première fois qu'on fait connaissance avec moi ayant aussi peu de vêtements, mais comme je vous l'ai dit, moi je rigole pas, la chaleur c'est extrêmement effrayant, il fait très très chaud, on souffre énormément, mais en tout cas aujourd'hui je suis en train de siroter mon nouveau goût Red Bull préféré. Oui, Et mes intros longues là, je sais qu'il y en a certains qui sont là, mais ce que tu dis, ça a quel rapport avec le titre en fait? Mais aujourd'hui, The Summer Edition, Red Bull Summer Edition, mais tout ce que je dis est lié. Tout ce que je dis est lié, vous allez voir. Le goût de June Berry, il est incroyable. Il est incroyable. Ouh! Voilà, il le fallait. Il le fallait. C'est un goût absolument incroyable. Mais en tout cas, aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous nous retrouvons pour un tout nouvel épisode de Quoi? Et je suis sincèrement désolé de vous avoir fait attendre. C'est juste que... En fait, j'arrive pas à me concentrer sur plusieurs trucs en même temps. Genre, soit je fais ça, soit je fais ça. J'étais sur Paris, j'ai beaucoup bougé. Il y a beaucoup... Et franchement, j'ai des updates à vous faire. Mais j'ai vraiment envie de dissocier le podcast de mes vidéos. Parce que oui, certains sont là. Ouais, il fait plus de vidéos. Qu'est-ce qui se passe? Bah non, si, je fais toujours des vidéos YouTube. C'est juste qu'à la différence... Maintenant, je ne vous laisse plus pendant 4 mois dans le vide en ne postant rien. Maintenant, il y a le podcast qui comble tous ces moments de vide. Mais sinon, oui, bien sûr que j'ai des vidéos de prévues. Je ne sais pas quand ou comment. C'est en train d'arriver. Je suis en montage actuellement. Mais bon, quoi? Reprend du service, ça y est, c'est prévu. D'ailleurs, merci beaucoup pour vos retours sur l'épisode précédent. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler d'applications de rencontres. Franchement, l'épisode pourrait se terminer là. Hein. Je pourrais vraiment dire... Nasty put some clothes on, I told you. Je pourrais vraiment faire ça. Non, parce que l'été arrive. On a envie de se trouver un petit summer fling, comme dirait Willow Smith, qui a chanté très bien au Queen Latifah Show. Si vous voulez voir Willow Smith chanter Summer Fling, quand elle chantait encore avec son accent britannique, que personne ne savait pourquoi, je vous invite à aller écouter le Queen Latifah Show. Elle a fait un live là-bas qui était très très bien. Mais en tout cas, les applications de rencontres, j'ai l'impression qu'on les connaît tous. On les connaît tous. Il y a certaines personnes, franchement, vous là, qui n'avez jamais même songé à installer les applications, franchement, je le dis maintenant, en fait, vous bénéficiez d'un truc qui s'appelle le pretty privilège. Il y en a certains d'entre nous qui sont moches, en fait. Et on a besoin d'aller sur des applis de rencontres. On a besoin de swipe, on a besoin de machin, on a besoin de... J'ai écrit quand même pas mal de notes, mais mes notes se mélangent. Donc ça se trouve, en fait, je vais lire mes notes en deux, mais ça va surtout être du freestyle. Un peu comme la vérité sur les soirées, hein. En vrai, je m'en rends compte. Nous sommes en été, on a envie de se trouver quelqu'un à notre bras, quoi. L'être humain est un animal. Je sais que certains d'entre vous, là, vous êtes en train de grogner. Vous êtes les chiens qu'on voit dans les mêmes Twitter. Vous êtes là... On sait, hein. Garçon ou fille, hein. Pour vous parler de mon expérience avec les applications de rencontres, bon... Comme d'habitude, à la fin de l'épisode, moi, je vous parlerai de mon expérience globale, de mon point de vue actuel aujourd'hui. Mais actuellement, le seul truc que vous avez besoin de savoir, c'est que je suis banni de Tinder, en fait.
Ça va faire 2 ans que je suis banni de Tinder, tout simplement parce qu'un soir, j'étais avec Juliette et Emma dans mon salon, et je sais pas pourquoi, genre je crois... Non, Emma, elle est casée depuis, là, mais Juliette et moi, on était encore célibataires, genre. Et je sais plus qui c'est qui a eu l'idée, mais on a commencé à télécharger Tinder, à se faire des comptes Tinder. Moi, peut-être que ça faisait 6-8 mois que j'avais pas utilisé cette application. Et là, bon... Soir entre filles, on se fait nos comptes Tinder. Voilà, c'est un peu ça l'ambiance. Donc là, on commence à choisir nos photos, on commence à choisir notre bio, etc., etc. Et là, Juliette, sur son Tinder à elle, elle tombe sur le profil d'un gars qui s'appelait Jérôme. Et dans sa bio, il avait dit « Alors oui, je suis en probation, j'ai actuellement un bracelet autour de la cheville parce que j'ai fait machin, 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 je ne peux pas quitter ma maison ou quoi. » Et nous, on était là, mais... c'est pour rigoler ou c'est faux, genre. Et on a fini par arriver à la conclusion que le gars était en train de rigoler, mais en réalité, peut-être que pas du tout. Mais de toute façon, c'est là que j'ai su que j'avais vraiment des daddy issues, parce que quand j'ai lu son profil et qu'il était là, oui, bracelet autour du poing, bracelet autour de la cheville, je ne peux pas quitter ma maison, j'ai fait de la prison, blablabla, j'étais là genre... When my boyfriend's in a band, he plays guitar while I sing Lou Reed. J'étais là, bon, il se pourrait que j'aurais swipe. Et après, vous vous demandez pourquoi j'ai été catfish. Non mais... Mais en tout cas, on a choisi mes photos, on a commencé à faire notre profil avec Juliette. Et là, moi, je me suis dit, haha, je vais mettre une bio un peu marrante, hihi, MDR. J'ai écrit, j'ai tué des gens, 2 points parenthèse. Qui lui dit 48 heures après, j'étais banni. Je sais pas si j'ai... À ce jour, je ne sais pas si j'ai été banni pour usurpation d'identité. Parce que, bon, il y a des fakes de moi quand même qui traînent sur Internet. Moi, le seul truc que j'ai à dire à ces gens, c'est... mais... Enfin, vous pourriez trouver... Enfin, vous pourriez prendre Manu Rios, vous voyez ce que je veux dire. Pas que je me trouve laid. Je ne me trouve pas laid du tout, mais il y a plus beau que moi, vous voyez ce que je veux dire, donc pourquoi me prendre moi? Peut-être que justement parce qu'il y a plus de chances de swipe, étant donné que je suis un peu... J'en sais rien, mais en tout cas, il y a des fakes de moi, donc peut-être que j'ai été viré de Tinder pour usurpation d'identité ou pour discours incitant à la haine. Je n'en sais rien, c'est l'un des deux, mais en tout cas, je suis banni de Tinder depuis maintenant 3 ans. Peut-être que je vais me faire attaquer en justice parce que j'en parle, mais l'été dernier, j'étais censé faire un partenariat avec Tinder, et la raison pour laquelle... Et en plus, je leur avais fait un truc de fou, hein. Genre vraiment, j'avais dit, alors moi, j'aimerais faire ça, j'ai cette vidéo, j'ai ce concept, j'ai ci, j'ai ça, et ils étaient là, trop cool, trop bien, trop hype, tout ça pour qu'après ils me disent qu'en fait ils ne peuvent pas annuler mon bannissement. James Charles. Je vais pas m'étaler sur James Charles. Si vous connaissez les antécédents de James Charles, vous les connaissez. Mais ce gars-là, lui, il envoyait des DM à la go de Tinder. Il disait ouais, on m'a encore banni pour usurpation d'identité, et on lui remettait son profil en fait. Donc je comprends pas. En fait, c'est parce que je ne suis pas James Charles. C'est parce que je fais pas de cut crease. C'est parce que j'utilise pas l'eyeliner Tattoo Ink de Kat Von D ou KVD Vegan Beauty ou je sais pas quoi là. D'accord, très bien. Donc en fait, il faut que je mette du rouge à lèvres pour qu'on me respecte. Il faut que je mette du rouge à lèvres pour qu'on puisse enfin me remettre sur la carte, sur la dating map. Donc en gros, je suis banni de Tinder depuis. J'ai essayé de télécharger Fruits encore une fois. Et franchement, no shade. No shade. Mais en fait, j'ai l'impression que toutes les... Ça se fait pas ce que je suis en train de dire, mais franchement, je sais qu'il y a certaines personnes qui partagent mon avis. Les gens beaux, ils sont sur Tinder, en fait. Les gens beaux, ils ont pas besoin d'aller sur d'autres applications, ils ont pas besoin d'aller sur Happen, Bumble, Fruits, etc., etc. Et quand j'étais allé sur Fruits, j'étais là, j'ai dit, hé, l'air ici est sec. Même pas une oasis à 500 mètres, là. Quoi? En tout cas, j'ai été banni de Tinder, enfin bon, bref, voilà. Donc aujourd'hui, je suis réduit à utiliser des applications, mais de toute façon, vous saurez ça à la suite. Mais d'abord, la première raison pour laquelle je m'étais tourné vers les applications de rencontres, c'était parce que, bon... À l'époque, j'étais au collège, j'avais déjà eu des copines, moi j'étais un peu un don Juan, j'avais des copines, j'ai eu des copines en maternelle, j'ai eu des copines en primaire, j'ai eu des copines au collège, je crois, est-ce que j'ai eu une copine au lycée? Non, mais j'avais eu des bails avec des filles quand j'étais au lycée, etc., etc. Et puis là, j'étais là, mais... Les mâles, on les trouve où en fait? On les trouve où? Parce que personne n'était out à mon lycée, etc., etc. Et ma première expérience
officielle, hashtag officielle, avec un garçon, vous la connaissez. Je l'ai raconté en storytime sur YouTube. Justin, où j'étais une side chick, je m'étais retrouvé avec un gars là, entre midi et 14h, on se faisait des bisous et tout, et vu que c'était la seule autre personne qui était out ou quoi, moi il n'était pas question de savoir si j'étais out ou quoi, hein. Genre vraiment on avait écrit PD sur un post-it, on me l'avait collé sur le front, hein, et je ne pouvais rien y faire, donc du coup tout le monde était là, non mais oh mon Dieu, non mais Justin et Luche, non mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Ouh, the gays, they're trying to murder me. Je crois que j'ai vraiment commencé à me mettre sur les applications de rencontres quand j'étais en terminale, et quand j'étais là, j'ai eu des copines, j'ai eu tout ça, j'ai fait touche pipi et plus avec ses copines. Bon, il serait temps de savoir ce qu'il en est. Il serait temps de savoir si ce post-it que j'ai sur le front depuis ma naissance, là, est-ce qu'il est réel? Donc j'ai commencé à me mettre sur les applications de rencontres, et surtout aussi, autre point, je ne sortais pas, je ne faisais pas spécialement de soirées, etc., etc. Tous mes potes étaient hétéros. D'ailleurs, la plupart de mes potes le sont encore aujourd'hui, mais bon, là n'est pas la question. Donc, rencontrer des gens en soirée, c'était mort. Rencontrer des gens tout court au lycée, c'était mort, parce qu'il y avait genre 4 personnes qui étaient out, et aussi peut-être que j'aurais pu avoir des petites amourettes dans les casiers, etc., etc. Mais bon, j'étais laid. Donc, bon, mes options étaient limitées. Et puis là, d'un coup, j'ai commencé à télécharger des applications. La première application que j'ai jamais téléchargée, c'était Hornet. Franchement, mes filles hétéros, là, mes filles qui sont pas dans les histoires de fag, etc., etc., Hornet, Hornet, on va dire que c'est une version un peu plus soft que Grindr. Enfin, en tout cas, de mon expérience, moi, j'avais absolument aucune idée de ce que c'était Grindr. J'avais téléchargé Hornet, etc., etc. Il y avait des gens qui m'envoyaient des t'es où? J'étais là, chez moi. Mais t'es où? Tu veux qu'on se voit? J'étais là, bonjour, au revoir. Enfin, je sais pas, un peu de romance. Parce que moi, je suis un romantique. Au fond, je suis un romantique. Je crois qu'à ce stade-là, j'avais jamais rencontré une seule personne sur les applications de rencontres. Je crois que j'avais parlé à certaines personnes par-ci, par-là, etc., etc. J'avais téléchargé Badoo et tout. Mais du coup, en fait, ça me saoulait parce que les gens, ils voulaient toujours des nudes, ils voulaient toujours aller plus loin. Enfin, il y avait pas cette idée de on va apprendre à se connaître. Genre, c'était vraiment des gens, là, des sombres gens. Déjà, on va en parler, là. Les gens qui appellent bébé des inconnus sur les applications de rencontre. Moi, je suis désolé, mais je ne peux pas vous faire confiance, en fait. Toi, t'es là, tu veux me faire croire que t'es une personne fiable, que je peux construire quelque chose avec toi. Ça fait 10 minutes qu'on parle, tu m'appelles bébé, en fait. Mais ça va pas ou quoi? Je ne suis pas ton bébé, je ne suis pas ton poupon, je ne suis pas ton enfant. Et à la limite, je suis Cosette, en fait. Je suis pauvre et j'ai faim, et tu dois prendre soin de moi, s'il te plaît. Une fois que j'avais eu ces expériences très peu fructueuses, on va dire, lorsque j'étais à Bergerac, j'ai réinstallé lorsque je suis allé à Marseille. Mais mon expérience avec les applications de rencontres sur Marseille, franchement... Nous avons différents types d'applications de rencontres, et certaines personnes vont sur des applications de rencontres pour d'autres objets. Alors franchement, moi je le dis maintenant, ceux qui sont là à chercher des amis sur des applications de rencontres, je sais que c'est réel. Je sais que c'est réel, qu'il y a vraiment des gens qui cherchent des amis sur des applications de rencontres, mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est les bars, ils sont passés où en fait? S'asseoir à côté de quelqu'un à la fac et discuter avec cette personne, c'est passé où? Aller à des événements, c'est passé où? Être une personne avenante et présente, etc., etc. Et là, je ne parle même pas de gens qui pourraient souffrir d'anxiété, etc., etc. Là, je parle vraiment de gens qui n'ont absolument aucun problème à sociabiliser, mais qui finissent quand même sur Tinder avec en bio « Je cherche des amis ». Pour moi, ceux qui cherchent des amis, véritablement, ils sont pas sur les applications de rencontres, et je suis persuadé, vous ne pourrez pas m'en dissuader. Certaines personnes disent non, mais je cherche que des amis sur les applications de rencontres, s'ils se rendent compte que la personne à qui ils parlent ne leur plaise pas, en fait. Ou s'ils trouvent la personne moche. C'est trop la parade, en mode la personne, elle est là, en mode ouais, on peut se date et tout, et toi, t'es là...
Je ne cherche que des amis sur les applications de rencontres. Je suis sincèrement désolé. Non, 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 tu ne cherches pas des amis. C'est juste que la personne en face, tu la trouves moche, en fait. Donc, il faut arrêter de mentir. Il faut arrêter de mentir. Mais c'est ça mon problème avec les applications de rencontres. Tout est faux. Tout le monde ment. Tout est artificiel. Et quand je dis tout le monde, je ne dis même pas moi, je ne mens pas. Je ne suis même pas en train de faire genre que moi, je suis parfait, que je n'ai absolument rien à me reprocher, etc., etc. Tout le monde ment, moi y compris. Enfin, vous êtes en train de me faire croire qu'il y a quelque chose d'authentique à créer son profil Tinder avec des potes dans ton salon à 18h30, à choisir des photos, à être là. Est-ce que je choisis cette photo? Est-ce que je choisis machin? Est-ce que je choisis machin? Mais de toute façon, on va y revenir lorsqu'on va parler de la création du profil en elle-même. Mais tout d'abord, on va parler du concept du swipe. Le concept du swipe. De toute façon, est-ce que vous connaissez même l'histoire de Tinder? L'histoire de Tinder, peut-être que je suis en train d'inventer un peu, mais je crois que c'est ça à peu près. En gros, c'était des gars riches qui étaient dans une école de com, style HEC ou truc comme ça, ou machin, ou machin. Et en gros, ils voulaient créer une application élitiste pour que des gens riches puissent se retrouver entre eux et ne pas avoir affaire à la populace en fait. Tinder à la base, c'est ça. Ça a été fait pour des mecs qui sont à la fac et qui voulaient juste tirer leur coup avec de jolies filles, mais qui n'étaient pas des jolies filles pauvres genre. Ils voulaient pas ken des cassos. Ils voulaient ken des filles héritières, machin, si ça, qui étaient riches, qui étaient à la fac. Et c'est pour ça qu'ils ont créé Tinder. Et une fois que le concept a été validé et expandu par, j'en sais rien, des investisseurs ou je sais pas quoi, Tinder est devenu le Tinder que l'on connaît aujourd'hui. Et encore, le Tinder d'avant, là, c'est pas le Tinder de maintenant. Là, vous êtes en train de me dire qu'il faut que je paye 18,99€ pour savoir qui me like, en fait. Non, mais je suis désolé, c'est trop... Ah! Rien que le concept du swipe, moi, j'ai un problème avec ça, parce que ça fait vraiment, on est au marché. Genre, vraiment, moi, quand je suis au marché de la plaine et que je jauge du regard des vêtements à 2€, en fait. Le problème du swipe, c'est que c'est extrêmement superficiel. Là, c'est uniquement du physique. Il y a des personnes qui ont des belles photos, qui ont l'air cultivées parce qu'ils ont des photos avec des livres, ils ont l'air de sortir, de faire des musées, de machin, mais si la personne ne me plaît pas, ben je vais swipe à gauche en fait. Et c'est quelque chose qui est tout à fait naturel parce qu'en fait le seul truc que tu vois c'est les photos. Tu ne vois pas la personne te parler en face à face, tu ne peux pas voir son charme naturel, tu ne peux pas vraiment connecter avec la personne. Donc déjà, rien que le concept du swipe, pour moi, est problématique. Pas problématique dans le sens woke, mais plutôt problématique dans le sens où ça pose problème. Rien dans le swipe n'est réel parce que, justement, les photos sont choisies exprès pour montrer tel ou tel truc parce que justement, tu ne peux pas avoir 5 fois les mêmes photos. Tu ne peux pas mettre 5 selfies différents qui ont été pris le même jour. Il faut que tu prennes des photos, une photo de toi à un festival pour montrer que tu vas faire la fête et il faut une photo de toi avec ton animal de compagnie parce que oh, il a un chien, oh. Il faut montrer une photo de toi où tu portes tes lunettes pour montrer que tu es un intellectuel et que tu sais lire. Il faut une photo de toi avec des amis pour montrer que tu es sociabilisé et que tu n'es pas totalement bizarre. Il faut une photo de toi où tu es à la plage, où tu montres un peu de peau pour montrer que tu n'es pas gros ou je sais pas quoi, ou que ton IMC est dans la moyenne. Ou sinon, il faut encore une photo de toi où t'es habillé un peu classe, un truc dans le cerveau de la personne qui regarde. Oh, il pourrait m'emmener au restaurant et porter un smoking. Vous voyez, toutes les photos sont choisies exprès pour machin. Mais en soi, je ne critique pas le joueur, je critique le jeu. Parce que du coup, lorsqu'on cherche quelqu'un qu'on veut date, quelqu'un avec qui on veut sortir, même si c'est pas forcément pour créer le grand amour, etc., etc., le plus important, lorsqu'on est à un date, si jamais les lumières s'éteignent, il faut que vous puissiez tenir une conversation, il faut que vous puissiez tout de même continuer à parler. Lorsqu'on cherche à date des gens, il y a des critères physiques qu'on a tous. On a quand même tous des critères physiques. Certaines personnes veulent des gens grands avec des yeux bleus ou des yeux marrons, qu'est-ce que j'en sais. Mais on a aussi des critères mentaux. On veut pouvoir rire avec la personne, on veut pouvoir bien s'entendre avec la personne, on veut pouvoir tisser de vrais liens avec cette personne-là. Sauf que tous les critères mentaux qu'on pourrait avoir quant aux gens qu'on serait susceptible de date disparaissent et sont totalement passés à la trappe parce que justement, on ne voit que le visage de la personne. Ça n'a absolument aucune importance.
et c'est pour ça que je vais en venir à la bio. La bio sur les applications de rencontres, je suis désolé de le dire à ceux qui sont même allés sur des sites, parce que oui, si vous ne saviez pas, il y a des sites pour vous trouver un peu comme les sites pour vous trouver des légendes Instagram. Il y a des sites pour vous trouver des phrases d'accroche que vous pouvez mettre en bio Tinder, genre. Et d'ailleurs, la seule bio là qui me vient, qui est trop cringe, c'est « Venez parler, je ne mords pas, hihi », entre parenthèses, sauf si tu me le demandes, clin d'œil. Ah ! La ferme. La ferme, tu es dégueulasse. Nasty, put some clothes on, I told you. J'espère que les personnes présentes sur ces applications de rencontres que je vais critiquer ne vont pas le prendre trop personnellement. C'est des blagues, c'est des blagues. On est là pour rigoler, on est là pour parler, on est là pour débrief sur les applis. Et moi, j'ai mes trucs qui me dérangent. Mais après, vous pouvez continuer. Hein. Ma vie va continuer et votre vie devrait continuer d'exactement la même manière. Quoi ? On va parler plus précisément des bios parce que je veux parler de la création du profil en elle-même. Mais en tout cas, ce que je veux dire par rapport aux bios, c'est que tu peux littéralement mettre ce que tu veux en bio. Tu peux mettre une bio marrante, tu peux mettre une bio qui te donne l'air intellectuel, tu peux mettre une bio qui te donne l'air d'être un homme qui pourrait provide pour sa femme. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça pourrait être un véritable daddy qui pourrait s'occuper de son enfant, etc., etc. Lui, il est versatile, il fait la chasse et la cueillette. Mais ça n'a absolument aucune importance si t'es moche, en fait. Peut-être que c'est cruel ce que je suis en train de dire. Et encore une fois, je dis beaucoup je fais beaucoup de généralités, mais ça m'inclut aussi. En fait, je pourrais avoir la bio la plus incroyable de la Terre si on est encore à la phase du swipe, où on est dans les critères physiques, etc., etc. Ma bio, si je ne corresponds pas au goût de la personne, n'a absolument aucune importance. Après, c'est un reflet dans la vraie vie aussi. Hein. Il y a certaines personnes qui peuvent être hyper intelligentes, hyper drôles, etc., etc., qui ne pourront pas passer outre les critères physiques de la personne. Vous n'échapperez pas à la sélection naturelle malgré le fait que vous ayez une personnalité incroyable. Et c'est un reflet de la vie aussi. Certaines chanteuses sont absolument incroyables. On aime trop donner l'exemple de Susan Boyle en mode « Non mais Susan Boyle, elle est laide ». D'ailleurs, moi, j'ai jamais trouvé que Susan Boyle, elle était vraiment laide. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, c'est une femme d'un certain âge, en fait. Et puis voilà, c'est tout. Enfin, je sais pas, moi j'ai jamais trop compris toute la propagande en mode « Non mais Susan Boyle, regardez, on passe outre son physique, elle est tellement laide, elle pue, elle ne se lave pas, mais écoutez sa voix, Susan Boyle, mais un gobelin de la Moria, mais on s'en fiche, on aime Suzanne, on t'aime ». Ça n'a absolument aucune importance. Ça n'a absolument aucune importance. On s'en fout, Cosette, que tu as dream the dream in time gone by. On s'en fout. Quand je dis beau ou moche, c'est toujours en fonction des goûts de la personne qu'on a en face. Hein. Ça se trouve, de toute façon, on peut être magnifique pour une personne et on peut être horrible pour une autre. Hein. Mais en tout cas, si on est sur ces critères beau, moche, tu peux avoir une bio incroyable, mais si la personne te trouve moche, est-ce qu'elle va même lire ta bio ? Est-ce qu'elle va même cliquer sur ton profil pour voir ce qu'il en est ? Alors qu'à l'inverse, quelqu'un de beau peut avoir une bio, mais horrible, de charreau, de dégueulasse, qui dit « Ah non mais moi je suis là que pour du cul, montrez vos grosses fesses les filles, montrez vos grosses fesses ». Ou sinon des bios de mecs toxiques en mode je suis un peu jaloux, je suis hyper possessif, une fois que tu m'as c'est dans la poche, blablabla ». Enfin des conneries. Ou ben comme moi là, le gars qui est en prison là, et j'allais swipe, hein. J'allais swipe. Ou à l'inverse, ne même pas avoir de bio du tout. Tu peux ne pas avoir de bio du tout et ça n'a absolument aucune importance si t'es beau, hein, on va te swipe right quand même. Hein. Le seul moment où la bio, ça peut être important, c'est quand c'est un peu un deal breaker en mode bon, cette personne, je la trouve attirante, je la trouve belle, mais je sais pas, il y a un truc qui coince. Ah, sa bio, elle est marrante. Bon, allez, pourquoi pas, je swipe. C'est le seul moment où la bio, ça a de l'importance en fait. C'est le seul moment où de la bio, ça a de l'importance. Quoi ? Voilà pourquoi l'été, c'est la saison que j'aime le moins. Même les appareils Apple
se mettent à surchauffer. Surcharge du système, donc du coup j'ai perdu tout mon audio. Non mais ça va pas ou quoi? Donc j'avais fini sur les bios et du coup j'allais passer à un autre aspect des applications de rencontres et je vais parler de la géolocalisation. Je me rappelle plus exactement de ce que j'ai dit, mais la géolocalisation c'est un truc de psychopathe. Enfin, c'est pas un truc de psychopathe, mais des psychopathes s'en servent pour exercer leur psychopathie. Tinder aussi c'est géolocalisé. Mais là je vous parle des applications à système de grille où le premier profil que tu vois à côté de ta photo, c'est machin est à 2 mètres de toi. Donc là, en gros, tu es en train de me dire que tu vas actualiser l'application et que tu vas circuler dans la rue, etc., etc. Et ça se trouve, cette personne qui est à 5 mètres de toi va réactualiser aussi et voir que tu es à 5 mètres d'elle. Elle va lever les yeux de son téléphone et ça se trouve, elle va te voir au loin circuler et faire « Ah, c'est cette personne, c'est cette personne. Salut, ça va, blablabla. Bla, bla, bla. T'es où? Tu sais exactement où je suis, tu m'as vu à l'autre bout de la... » Mais justement, en fait, en soi, pour moi, tout ce qui est géolocalisé, c'est utile pour ceux qui veulent faire des coups d'un soir, en fait. Ou si jamais t'es à la sortie d'un concert, t'es à la sortie d'un festival, t'es à la sortie t'es à un événement. Voilà. S'il y a la géolocalisation sur des applications, les gens sont directement trop à l'aise. Il est 21h, t'es là, t'es chez toi, t'es où? T'es où? Ben, je suis chez moi en fait. Tu fais quoi? Ben, je suis en train de manger. Ah, dispo maintenant. Hé! Bonjour. Au revoir. Comment est-ce que vous allez, monsieur? Quelle est ta couleur préférée? Là, d'un coup, oui, tu fais quoi? On se retrouve à quelle heure? Tu es qui? Tu as d'autres photos? En fait, la géolocalisation et le fait que les gens sachent que tu es près d'eux, ça les rend trop pressés. Donc, ça fait qu'ils ont pas ton temps. Mais de toute façon, répondez-moi très sincèrement. Sur 10 conversations que vous avez eues avec des gens sur des applications de rencontres, répondez-moi, vous avez eu combien de véritables conversations où vous avez connecté avec la personnalité de la personne qui vous parle, autre les questions bateau style « T'es d'où? Tu fais quoi? Tu cherches quoi sur cette application ?» C'est pour ça que la géolocalisation, c'est un peu effrayant quand même. Moi, ça me... Ah! Et c'est justement à cause de cette géolocalisation que les gens se permettent de dire des ignominies telles que ça te dirait de Netflix and chill. Ça fait partie des trucs d'Internet que j'ai vu passer, mais auxquels je n'ai jamais participé. Vous savez que Netflix and chill, genre, c'était tellement un gros truc que des gens s'achetaient des t-shirts avec ça et se trimballaient avec ça dans la rue, genre. C'était au niveau de fier d'être blonde, fier d'être brune et tous ces t-shirts-là, là. Ah! Combien de gens disent Netflix and chill sans avoir d'arrière-pensée, en fait? Non, parce que, excusez-moi, moi, si vous me sortez, non, mais non, moi, je dis Netflix and chill comme ça, parce que comme ça, on peut chill et tout. Tu vas me faire croire que là, toi et moi, on se connaît pas. T'es venu avec tes questions pour me dire, oui, salut, ça va, tu fais quoi? Tu cherches quoi sur ce site? D'ailleurs, et red flag pour moi, ceux qui appellent l'application site, en fait. On n'est pas sur... C'est trop comme ça que tu reconnais les gens qui mentent sur leur âge. Tu me demandes où je suis, ce que je cherche sur l'appli. Tu me proposes de se voir là, maintenant, now. Même ton nom sur l'application, c'est now. Et t'es là, tu me sors Netflix and chill. Donc tu vas me faire croire que tu veux regarder un film avec moi, là. Toi et moi, on ne se connaît pas. On se parle techniquement parce que j'ai vu tes photos et que je te trouve attirant, que toi, tu me trouves attirant aussi. Et là, on va se retrouver pour Netflix and chill. Regarder un film. Non mais en fait il faut arrêter, il faut avoir les yeux en face des trous et dire la vérité. C'est pour ça les gens mentent trop sur les applications de rencontres. Dis juste que tu veux du sale, dis juste que tu veux repeindre les murs là et c'est tout. Non parce que Netflix and chill, on sait très bien que ça finit jamais par Netflix and chill. Là, si on se dit qu'on va se retrouver et faire Netflix and chill, tu peux mettre Intouchable ou les Avengers, c'est exactement la même chose. Toi et moi, on sait très bien qu'on va pas regarder le film, en fait. Donc il va falloir arrêter de mentir. Moi, j'aimerais bien savoir qui a déjà fait véritablement Netflix and chill, parce que pour moi, c'est une légende. C'est une légende urbaine. C'est un mythe. Ça ne s'est jamais passé. Personne n'a jamais Netflix and chill. Non mais ça va pas ou quoi? Et puis de toute façon, la France, là... Dis juste qu'on veut regarder un film. Toi, t'es là, Netflix and chill, avec les emojis des yeux qui regardent sur le côté. Va te faire foutre, en fait. Tu ne veux pas Netflix and chill. Tu veux juste ma chatte, c'est tout.
je parle mal. Mais c'est pour ça que justement, il est utile d'avoir des applications qui te permettent de dire clairement et précisément quelle est ta recherche, telle que Fruits, etc. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet, mais je pense que le concept peut être quand même un tant soit peu chic parce que au moins ça évite les gens qui mentent là. Parce que toi, t'es là, tu dis que tu vas avoir une relation sérieuse avec quelqu'un, surtout qu'en plus dans ta bio, genre t'as raconté ta vie là, alors que personne t'a demandé. Je sors d'une relation sérieuse, je cherche à connecter avec les gens de manière spirituelle. On t'a pas demandé de raconter ta vie, mais c'est tout à ton honneur. Et il y a quelqu'un qui va venir dans tes messages là et te mentir au visage, dire ah non mais moi aussi, hein, je cherche quelqu'un avec qui je pourrais partager ma vie, tu sais. Alors qu'en réalité le seul truc qui l'intéresse c'est ken avec toi puis te laisser comme une malpropre là. C'est pour ça que les applications telles que Fruits, là, que j'ai utilisées encore une fois seulement 24 heures parce que j'ai vu que j'avais mis les 2 pieds joints dans le Sahara. Des raisins, si tu veux juste ken, cerises, si tu cherches un sex friend, et pommes, si tu veux rencontrer la personne normalement, sans arrière-pensée, ou truc, si tu cherches des amis. Enfin bon, bref, les applications de rencontre, franchement, c'est un monde à part. Hein. Il y a des raisons pour lesquelles on va sur les applications de rencontre parce que, encore une fois, on peut souffrir d'anxiété. On peut souffrir d'anxiété, donc tout ce qui est bar, boîte de nuit, etc., déjà ça peut ne pas être notre délire. Et aussi, on est timide, on n'ose pas draguer les gens, etc., vu que personne ne nous drague, qu'on est laid. Aussi parce qu'on peut se sentir seul. On vient de déménager, on est dans une nouvelle ville, on connaît personne, on a envie de faire des rencontres cool, etc. Je comprends. C'est un peu mon petit moment Wendy Williams qui parle de Summer Walker et qui dit « Shout out aux gens qui ont de l'anxiété ». En vrai, les applications, ça a un côté utile par rapport à ça. Oui, t'as envie de faire des rencontres, etc., mais si t'es une personne qui est pas forcément avenante et qui est pas forcément à l'aise avec le fait de parler avec des gens dans la vraie vie, t'es en train de me faire croire que là, je suis censé me pointer dans une boîte de nuit, dans un bar, tout seul et commander un verre et espérer que dans la première heure, on va dire, je puisse rencontrer quelqu'un ou que je croise le regard de quelqu'un, que tout se passe bien et que je passe la soirée avec cette personne. Moi, je vais pas mentir, rencontrer des gens en boîte et rentrer avec eux ou que ça continue, qu'on continue à parler, qu'on se voit régulièrement, etc., ça a dû m'arriver tout au plus 3 fois dans ma vie, genre. Donc franchement, je comprends. L'une des autres raisons pour lesquelles tu veux aller sur les applications de rencontre, c'est parce que tu te trouves moche. Et je parle bel et bien de se trouver moche, pas d'être moche pour les autres ou quoi. À partir du moment où il y a un match, ou à partir du moment où je t'envoie un message sur une appli, que tu vois mon profil, que tu vois à quoi je ressemble, que tu me réponds, que tu engages la conversation, etc., ça veut dire que je te plais un minimum, genre. Moi, je réponds pas aux gens sur les applications de rencontre s'ils ne me plaisent pas. Parce que de toute façon, après, moi, je sais exactement ce pourquoi je suis sur des applications de rencontre. Moi, je ne cherche pas à me faire des amis ou quoi. Donc, si la personne ne me plaît pas ou si au bout de quelques messages, je vois que le courant ne passe pas, je disparais. Voilà. Moi, je ne parle pas avec des gens dans le vide, là, leur faire des avances, flirter avec eux, pour ensuite leur dire « Ah non, mais moi, je ne cherche que des amis. » Les gens utilisent les applications de rencontre pour tout et pour rien. Oui, je cherche un mécanicien. Qui coiffeur pour faire machin? Qui ci, qui ça? En fait, il faut aller sur le bon coin. Qu'est-ce que t'es en train de me dire que tu cherches à louer un appartement sur Grindr, genre? De quoi tu me parles? Oui, je cherche un coiffeur qui pour me coiffer. En plus, c'est quelqu'un que tu comptes payer. Mais en fait, sors de chez toi et va voir les coiffeurs. Va sur Yelp. Enfin, je sais pas. On dirait que les sites tels que TripAdvisor, Le Bon Coin, Yelp, on dirait que tous ces endroits n'existent pas. Vous êtes en train de nous faire chier. Vous êtes en train de nous faire perdre notre temps. Vous êtes là, non mais oui, non mais... Ah! Ceux qui cherchent des amis, des lieux touristiques, des machins, des ci, des ça, en fait, il y a d'autres lieux que les applications de rencontre. Parce que, qu'on se le dise, les applications de rencontre, mis à part trouver des gens avec qui tu veux ken ou date, vous êtes le maillon faible, en fait.
Vous êtes le maillon faible, vous êtes les seules personnes qui recherchaient des amis. Et encore à l'inverse, ça doit être horrible si toi, t'es une personne qui est réglo, qui dit vraiment ce qu'elle veut, qui cherche véritablement des amis ou à faire des rencontres, que tu parles avec des gens qui te font perdre ton temps parce qu'en réalité, le seul truc qui les intéresse, c'est de te ken. Genre. Ça doit être vraiment compliqué, je trouve pas ce genre de comportement cool, mais vous êtes minoritaire. Sinon, la plupart des gens qui cherchent des amis, je suis désolé, vous mentez. Vous êtes comme ceux qui cherchent des jardiniers sur Tinder, en fait. Qui vous a envoyé Quoi? Création du profil. Là, on va parler de la création du profil en elle-même. Je vais un peu surfer sur ça, étant donné qu'on en a parlé un peu pendant tout l'épisode. Mais, franchement... Conseil, si vous mettez des photos avec vos amis, mettez des photos avec vos amis moches en fait. Pourquoi c'est une balle dans le pied que vous vous tirez, hein. C'est la jungle. C'est la jungle. Pourquoi est-ce que vous faites des trucs comme ça? C'est du marketing qu'on est en train de faire. On cherche à vendre quelque chose. Donc là, tu es en train de me dire qu'en fait, il y a quelqu'un qui veut vendre des kiwis, mais que ces kiwis sont pourris et que sur les photos de ces kiwis, il va montrer des kiwis qui viennent d'un autre pays, mais qui, eux, sont absolument magnifiques. Enfin, ça n'a absolument aucun sens. À la limite, sois malhonnête et montre tes kiwis pourris, genre. C'est tout. Ensuite, choisir sa légende, les types de légendes. Encore une fois, ça n'a absolument aucune importance si tu es laid, genre. Mais on va faire comme si les légendes avaient de l'importance. Et c'est pour ça que je vous dis que les applications de rencontres, c'est faux. Parce que, encore une fois, même ta bio, la ponctuation est étudiée. Pour avoir l'air cool, tu ne vas pas mettre de majuscules au début de ta bio, etc., etc. Non mais on est où en fait? En admettant qu'elles aient une importance, il faut une légende idéalement avec une touche d'humour qui montre qu'on ne se prend pas au sérieux, qu'on est quelqu'un de réglo, de plutôt accessible mais mystérieux à la fois pour rendre la personne curieuse, mais qui n'a pas l'air de s'attacher trop vite, qui n'en donne pas trop d'un coup, blablabla, blablabla, blablabla. Vous voyez, c'est exactement pour ça que je dis que c'est faux, et de toute façon, c'est un truc que j'ai écrit, mais un truc dont je vais parler là maintenant. Si vous êtes sur des applications de rencontres et que vous mettez des photos de votre corps, personne ne vous a demandé de mettre des photos de votre corps. Absolument personne ne vous a demandé de mettre des photos de votre corps. Et à la limite, si on vous demande d'envoyer des photos de votre corps, bon, pour moi, si toi et moi, on parle depuis 30 minutes, qu'on est sur le point de se rencontrer et que là, d'un coup, tu me demandes des photos de mon corps, va te faire foutre en fait. Moi, j'en vois pas, hein. J'en vois pas. Donc là, t'es en train de me dire qu'on parle depuis 30 minutes, que je sais où tu vis, que je sais quel est ton boulot, que je sais quelles sont tes études, d'où tu sors, blablabla, et que ça n'a absolument aucune importance parce que là, si tu me demandes les photos de mon corps et que mon corps ne te plaît pas, tu vas à mettre fin à la conversation et la rencontre ne va pas se passer. Bah, tu sais quoi? Je préfère ne pas t'envoyer de photos tout court et que tu mettes fin à la conversation, en fait. Parce que toi, tu fais semblant. Mais admettons qu'on soit dans le consentement, que tu mettes ta photo de ton corps sur Tinder, que tu sois une jolie fille, bikini, blablabla, à la plage, que toi, tu sois un gars qui fasse du basket et tout, petit short, là. Utilisez des photos actuelles de votre corps. Utilisez des photos actuelles de votre corps. Genre, je vois pas qui vous a forcé, en fait, à utiliser des photos qui datent de l'été d'il y a 3 ans et que vous avez pris 15 kilos entre-temps, genre. Je vois pas l'intérêt parce que vous savez très bien que la personne, elle est déçue. Vous-même, là, vous allez vous avancer vers le date en ayant une boule au ventre, en étant là, j'espère que la personne ne va rien dire, ne va pas remarquer que les photos de corps n'ont rien à voir. Mais, les photos que t'as utilisées, c'était il y a 2 ans, quand t'allais à la muscu de manière régulière. Là, maintenant, t'es un peu plus chill, t'as un boulot qui fait que t'es assis toute la journée, t'as pas trop le temps de faire du sport, t'as une petite brioche maintenant, t'as un petit muffin top. Mais c'est pas grave, toi et moi on s'entend bien déjà de base, mais là t'es en train de te jouer de moi en fait. Là tu choisis des photos de ton corps qui ne sont absolument pas représentatives, mais c'est pour aller où? C'est pour me manipuler? Tu cherches à me manipuler? Moi je trouve pas ça très marrant en fait. Je trouve pas ça très marrant, en plus ça m'est déjà arrivé et c'est pour ça qu'on va parler des catfish pile après là. Pour moi, utiliser une photo de corps qui n'est pas celle de ton corps actuellement, c'est du catfishing. Utiliser des photos de toi qui ne sont pas représentatives des photos du visage que tu as actuellement, c'est du catfishing. Et là, je ne parle pas de coupe de cheveux, en fait. Je parlais avec une personne, ça faisait 1 heure qu'on parlait, blablabla. On a établi une rencontre nocturne, on a dit qu'on allait se voir, qu'on allait discuter, boire un verre, puis voir où ça allait mener.
Et la personne, en fait, elle avait 50 kilos de différence. Et c'est pour ça que je dis, personne vous a mis un Glock sur la tempe pour envoyer des photos de votre corps. Si vous avez honte de votre corps actuel. C'est des choses qui arrivent. Il y a des moments où on est moins à l'aise avec son corps. Il y a des moments où on a arrêté de faire du sport. Il y a des moments où on est mal à l'aise. Il y a des moments où on a été déprimé, on a pris des kilos, blablabla. Ok. Toi, t'es là, tu mens sur ton corps. Genre, ça se trouve, en fait, tu mens sur tout le reste. Tu mens sur tout le reste. C'est de la manipulation pure et dure. Manipulation 101. Je trouve ça tout à fait incorrect. Donc, utilisez votre vrai corps, en fait. Même pour vous, pour votre santé mentale. Genre, vous êtes en train de vous rendre sur le lieu avec la boule au ventre en vous demandant si la personne... Parce que la personne, là, qui faisait 50 kilos de différence, genre, au début, moi, j'avais pas capté, genre. Parce que la personne, elle avait le même visage et tout. On était amicaux, blablabla. Mais la personne, elle était bizarre. Genre, ça se voyait qu'elle n'osait pas s'ouvrir complètement. Enfin, c'était pas la même personne à qui je parlais par message. Puis je me suis rendu compte qu'en fait la personne elle était en train de psychoter parce qu'elle était en train d'avoir un monologue avec elle-même, en train de se dire oh, j'espère qu'il capte pas que c'est pas mon corps et tout blablabla. Mais personne t'a envoyé là. Personne t'a demandé d'envoyer ton corps. J'avais même pas demandé de photos. Moi j'avais demandé overpics à la base parce que t'en avais que 2. T'aurais pu envoyer des photos de ton visage, j'aurais rien dit, genre. Parlons maintenant des conversations. Pour moi, il y a 2 types de conversations sur les applications de rencontres. Soit il y a les conversations météo, qui sont chiantes. Les conversations météo que tu supportes uniquement si tu trouves... Il y a 3 types de conversations, pardon. Uniquement si tu trouves que la personne est belle. Voilà. Si le physique de la personne te plaît, c'est là que tu vas tolérer les conversations météo. C'est là que tu vas tolérer les « Salut, ça va? Mais tu fais quoi? Non mais machin. Ah, il fait vraiment trop chaud en ce moment. Non mais hey! » Et ces conversations-là ne fonctionnent que si je te trouve attirante en fait. Sinon... vraiment des conversations inutiles. Et c'est pour ça que je pense que j'ai fait un burn-out des applications de rencontres, parce qu'en fait, parler météo avec des gens, là, pourquoi faire? Et puis même, au bout d'un moment, t'as plus l'énergie, t'as plus la curiosité. C'est pas comme si tu rencontrais quelqu'un au bar et que c'est avenant, ça se trouve, vous avez bu un petit peu, vous êtes là en mode « Ah, mais t'es qui, toi? Tu sors d'où? Raconte-moi ta vie, blablabla. » Là, on est tous les deux... dans notre salon, on a un double menton parce qu'on est comme ça, en train de regarder notre téléphone, et là on est censé faire « Salut, ça va? Oui, ça va et toi ?» Enfin bon, voilà. Ou sinon, l'autre type de conversation, c'est les conversations qui sont dans le flirt directement, qui sont très sarcastiques, pas forcément de cul, hein. Pas forcément de cul. En fait, il y a 4 conversations. En fait, je fais que rajouter des conversations au fur et à mesure. Mais c'est des conversations qui sont hyper sarcastiques. On va se faire des blagues, on va matcher, on va, j'en sais rien, voir le t-shirt de machin. On va être là, ah ouais, ce t-shirt, ah oui, je l'ai trouvé à la poubelle. Ah oui, c'est vrai, ah non, lol. Et après, on rigole et tout. Pour moi, c'est mes conversations préférées. Parce que ça montre que, on peut se taper des délires en vrai, genre. Sinon, après, il y a les conversations de cul directement, genre. Voilà, et on va pas tergiverser. Là, c'est directement « Ah oui, mais j'aime bien tes photos. » Genre, ça se trouve, on a échangé « Salut, ça va ?» On a fait conversation météo un peu. Mais ça dépend de l'heure. À 14h, je vais pas avoir ce genre de conversation. À 22h30, à partir de 22h30, peut-être que là, d'un coup, on va être là en mode « Non mais t'inquiète, quand je vais t'enlever ce vêtement, blablabla. » Et ça, c'est le genre de conversation que tu relis le lendemain, t'as trop honte. J'ai déjà eu des conversations comme ça avec les gens, j'étais là, mais qui m'a envoyé en fait? Qui m'a envoyé vraiment faire Nasty put some clothes on I told you. Ces conversations-là, tu peux les avoir si vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde. Sinon, ça marche pas. Genre, toi, t'essaies d'avoir une conversation normale et la personne en face, elle est là en mode oui, clin d'œil. Ah, non, mais il te va bien ce soutif, je t'en enlèverai bien avec les dents. Doucement, c'est 50-50. Mais les conversations là que pour moi je ne pourrais jamais tolérer, à moins que je te trouve extrêmement beau, belle, attirante, tout ce que tu veux. Si j'ai la certitude que cette conversation va nous mener à une rencontre. Sinon, je vois pas pourquoi je serais sur une application de rencontre à 15h et que je serais en train de me prendre pour Oprah à faire des interviews, en fait. Ça va? Oui. T'es d'ici? Oui. Je suis de machin, mais maintenant j'ai déménagé. Et toi? Entre guillemets? Ça, c'est où?
C'est où? Non, mais parce que, en fait, je savais pas qu'on était chez James Corden, qu'on était chez Jimmy Kimmel, Fallon, tous les Jimmy auxquels vous pouvez penser qui ont un talk show. Ça commence aujourd'hui. Je savais pas qu'on était à C'est mon choix. Moi, t'es là, je te demande si ça va. Tu me réponds oui, mais en fait, la conversation est terminée. La conversation est terminée. Surtout qu'en plus, ce qui est bien, franchement, si vous avez des conversations interview avec les gens, ne posez pas davantage de questions. Ne soyez pas cette personne qui est là en mode bon, ok, je vais poser une autre question. Si vous dites ça va et que la personne vous répond oui, faut laisser en vue. Et si la personne finit au bout d'une heure ou au bout de 10 minutes et vous relance avec un et toi, là, vous continuez la conversation et surtout que ça fait comprendre à la personne que vous n'êtes pas là pour l'interviewer en fait. Mais quand j'avais une estime de moi-même qui était pas forcément ouf, j'étais là, je passais des 10 minutes inutiles à interviewer des gens là. T'es pas Angèle, en fait. T'es pas Kanye West, t'es pas Kim Kardashian. Je vois pas pourquoi, là, à 15h30, je suis dans mon salon en train d'interviewer quelqu'un et faire « Oui, quelle a été ton inspiration pour cet album ?» Non mais, j'en ai rien à faire. Si au bout de 4 questions, tu me réponds « Oui », que tu me dis pas « Et toi ?» etc. Moi, je dis « Mais je suis désolé, j'étais pas là pour t'interviewer, en fait. » Et je mets fin à la conversation ou sinon, je bloque la personne. Les nudes sur les applications de rencontres, non mais c'est un fléau. De toute façon, je pense que je vais faire un épisode dédié pour les nudes. Moi, je le dis maintenant, les nudes, je déteste ça. Genre, j'ai dû en prendre à l'ancienne quand c'était vraiment monnaie d'échange sur les applications, que des gens qui voulaient des nudes, si jamais tu leur réponds non, j'ai pas de nudes, te bloquent, mettent fin à la conversation, etc., etc. Moi, j'étais tombé dans ce piège-là, malheureusement, et j'invite les gens à ne pas tomber dans ce piège-là parce que, en fait, tu ne vas rien construire de durable avec quelqu'un qui te demande des nudes et que suite à ton refus d'obtempérer met fin à la conversation, tu ne vas jamais construire quoi que ce soit de durable avec cette personne. Enfin, à la limite, tu vas avoir un sex friend, en fait. Voilà, c'est tout. Il y a certaines personnes qui se trouvent extrêmement sexy, blablabla, I'm feeling sexy, qui se prennent devant le miroir, qui enlèvent une épaule de leur peignoir, qui puis d'un coup sont là en mode « Oh, ok, je peux prendre davantage de photos. Oh, cet angle-là. Ouh, la veine de mon bras. Ouh, mes fesses remontent bien dans cet angle-là. » Bon, vous aimez votre corps, vous vous trouvez sexy, vous prenez des photos, vous avez une bibliothèque entière, vous avez un album dédié que vous avez masqué dans votre photothèque parce que vous n'avez pas envie que les gens voient, vous avez mis ça dans My Eyes Only sur Snap. C'est tout à votre honneur. Mais moi, je trouve ça extrêmement incorrect, à moins que votre recherche soit très claire, en fait. Vous dites, moi, je cherche un coup d'un soir. Je ne cherche pas à me lier d'amitié ou créer une relation ou j'en ai rien à faire de la personnalité de la personne. Moi, il me faut des photos de corps pour savoir que ce que je vois là, maintenant, c'est ce que je vais avoir. Je tire mon coup, ça évite les déceptions, ça évite les gens qui mentent sur leur corps, là. Et ensuite, c'est terminé. Mais si on a une conversation tout à fait normal, que là tu demandes une photo de corps, que la personne refuse alors que ça fait 1 heure que vous parlez, que cette demande de nudes est sortie de nulle part et que là tu mets fin à la conversation, non mais toi en fait il y a une place en enfer qui t'est dédiée. Voilà, je dis ça là, je veux prendre un Ricola. Quoi? C'est ça qui me saoule par rapport aux applications de rencontre, c'est que les nudes c'est limite monnaie d'échange et que en dépit d'une conversation hyper cool, fusionnelle, où on parle, où on apprend à se connaître, on fait des blagues, on parle de trucs qu'on aime, on se raconte nos vies, en gros, comme si on était au bar et qu'on avait une conversation normale, là, d'un coup, tu me demandes des nudes, je refuse, et là, le mur est levé. Je suis désolé, mais je trouve ça trop bizarre. Et les gens qui vont faire en sorte que les gens se sentent coupables si jamais ils refusent d'envoyer des nudes, non mais vous aussi, en fait, il y a une place particulière en enfer pour vous. Je sais pas à quoi vous jouez. Et donc maintenant, on va parler des catfish. Bon, je pense que si ceux qui écoutent ce podcast écoutent... Oh, mais d'ailleurs, je tiens à faire une petite parenthèse. Lorsque j'étais à Paris, il y a plusieurs personnes qui m'ont reconnu de mes podcasts, mais qui regardaient pas mes vidéos. Ça m'a fait extrêmement plaisir. C'est cool que j'ai lancé ce projet, que ce projet aille au-delà de ma chaîne. Enfin bon, bref, je suis content. Si vous voulez lui donner davantage de visibilité, n'hésitez pas à envoyer le lien à un de vos amis. Voilà. Mais c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Les catfish, cependant, si vous suivez mes vidéos de base, je pense que vous connaissez un peu mon opinion sur les catfish.
Voilà, enfin j'ai fait une trilogie de storytime et une chanson quoi. Donc le seul truc que je vais dire, c'est que c'est encore pire maintenant. C'est encore pire maintenant parce que à l'ancienne, quand il y avait des catfish de gens, c'était des mannequins, des célébrités qui venaient d'autres pays, enfin des gens plutôt underground, comme ça la personne qui se fait catfish ne peut pas forcément trouver ou reconnaître la personne, et donc le seul moyen de déjouer vraiment ce genre de truc, c'était de faire les recherches d'images Google. Alors que là maintenant, vous tous là, les gens de Twitter, qui vous mettez à poil là alors que personne n'a rien demandé. J'ai absolument rien contre vous, hein. Vous faites ce que vous voulez, vous postez vos photos, vous vous trouvez sexy et vous mettez... Et puis voilà. Vu que il y a tellement de gens qui ne sont pas mannequins, qui ne sont pas dans l'entertainment ou je sais pas quoi, qui se postent nus sur Twitter, ça fait que les choix que les catfish peuvent faire en termes de photos de gens sont infinis. Tout le monde met ses fesses sur Twitter maintenant. Et on peut avoir des packages. Photos de visage, 2-3 photos miroir torse nu, une photo des fesses parce que la fille est en bikini à la plage ou quoi, une autre fille qui est là en mode « Vous aimez bien mon pantalon ?» Mais en fait, on voit juste ses fesses. Et tous ces gens-là utilisent vos photos, en font des packages qu'ils mettent en points rares ou en point zip et utilise ça pour catfish des gens. Le nom, surtout qu'en plus, vu que c'est des gens qui sont pas forcément extrêmement connus ou que c'est des photos d'Instagram ou machin ou ci ou ça, c'est des photos que tu peux pas retrouver en utilisant l'outil de recherche Google. D'ailleurs, l'outil de recherche Google, vous m'avez saoulé. Google, @Google, je vous parle là. C'est quoi l'histoire de Google Lens truc ? On peut plus trouver des photos comme avant, ou sinon faut faire voir la source de l'image et tout. Enfin, en fait, c'est une étape en plus qui est absolument inutile. Je comprends pas à quoi ça sert vos trucs de Google Lens là. Je comprends pas. Mais en tout cas, le nombre de gens à qui j'ai parlé sur des applis pour ensuite les voir dans ma TL, genre 3 mois après. Et j'étais là, ah mais en fait c'est un fake ça. Et c'est sans limite. Et j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus, étant donné que les gens sont de plus en plus à l'aise. Bah oui, je peux prendre les photos de cette personne qui a 1000 abonnés sur Twitter. Elle a posté le devant, le derrière, le dos, la face, les bras, les machins. Si ça, on peut faire des packages exprès, même vu que c'est des photos qui sont amateurs, on peut faire croire que c'est une photo que je viens de prendre spécialement pour toi. Non mais Chris, au moins. Lui, il avait utilisé des photos de plein de gens différents, etc., pour créer un package. Il avait même facetuné des photos. Maintenant, Chris, s'il continue à faire du catfishing, et je suis persuadé qu'il continue à faire du catfishing, j'ai même vu des preuves il n'y a pas très longtemps, mais j'en parle pas parce que cette personne peut mourir, c'est une rognure d'ongle. Maintenant, il n'a plus besoin de faire ces histoires de facetune. Il trouve un gars sur Twitter, qui a 1500 abonnés, qui poste ses petites photos de temps en temps en utilisant les hashtags là, LGBT trucs, là, LGTV, et puis voilà. C'est bon. Donc là, je suis en train de vous dire une chose, les gens de Twitter. Vous postez nus si vous voulez, mais vous avez rendu la tâche beaucoup plus difficile pour beaucoup d'entre nous. Vous avez ruiné, vous avez tout gâché. Je rigole. Mais c'est un aspect. J'ai l'impression qu'il n'y a que ça maintenant. Vous connaissez mon opinion sur le truc. Moi, je trouve que c'est un peu dégueulasse. Après, bon. Mon avis ne va pas changer la réalité. Écoutez. Quoi? Donc j'ai à peu près tout dit concernant les applications de rencontres. Maintenant, on va parler de mes problèmes. C'est un peu des trucs random que j'ai écrits. Personne ne veut vraiment apprendre à connaître qui que ce soit, car rien n'est frais désormais. Les saluts, ça va, etc. Les conversations météo ne sont plus intéressantes, car on l'a déjà fait trop de fois. Sauf que parfois, on pourrait avoir des conversations plus intéressantes, ou même pas forcément intéressantes, mais naturelles, plus fluides, qui rebondissent, etc. Enfin, où un certain échange d'énergie se produit. Je te fais une blague, tu réponds à la blague, je suis intéressé, je suis curieux, je veux savoir qui tu es, d'où tu sors, etc. Mais maintenant, soit ça clique directement coup de foudre, soit les gens n'ont pas envie d'aller plus loin, la conversation finit par s'effriter, on trouve plus ça intéressant, etc. Mais c'est juste qu'en fait, il faut doser. Il faut doser. C'est normal qu'au bout d'un moment, si t'es à ton 5e salut, ça va de la journée avec un parfait inconnu, t'es plus envie d'aller plus loin. Oui, t'es étudiant, oui, ok. Étudiante en quoi ?
Je suis en psycho. Ok. Tu fais quoi ici? Ah, non, mais moi, je suis ouverte. Je cherche ma chambre. Ok, pareil. Et puis voilà. Les conversations qui terminent comme ça, elles sont terminées, quoi. Elles sont terminées, personne n'en a rien à faire. Et c'est pour ça que je pense que je me suis lassé des applications de rencontres, ou sinon que j'utilise les applications de rencontres quand je suis dans d'autres pays. Quand je suis en train de faire du tourisme, que je suis ailleurs, que je suis pas chez moi, là oui, je suis prêt à faire les saluts, ça va, etc., parce que c'est quelqu'un de nouveau dans un pays nouveau. Enfin, en fait, il y a une espèce de fraîcheur qui fait que les compteurs se remettent à zéro pour moi. Sinon, je suis désolé, mais enfin, on s'ennuie vraiment beaucoup, quoi. Tout est faux, tout est calculé, donc à partir de là, commence à voir à qui faire confiance quand jusqu'à même la manière dont tu épelles tes mots dans ta bio est contrôlée, la ponctuation et j'en passe. Bon, ça, je me suis exprimé quant au sujet. En fait, c'est compliqué de créer quelque chose de véritable et de viable avec quelqu'un quand la personne, enfin, tout est calculé et encore une fois, ce n'est pas une critique envers les gens. Même moi, quand j'allais sur des applications de rencontres, j'étais là en mode « Ah, je vais écrire ça. Je mets cet emoji. Ah non, je vais pas mettre cet emoji. » Enfin, tout est manufacturé jusqu'à savoir si tu vas... Encore les émotions. J'arrête. Oh, jusqu'à... Je sais pas, en fait, si je crie dans le vide, mais en fait, il y a des ambulances qui passent depuis tout à l'heure. C'est hyper compliqué parce que, ouais, tout est manufacturé, tout est faux. Est-ce que tu parles à une véritable personne ou est-ce que tu parles à quelqu'un qui est dans la performance de A à Z? Et si cette personne est dans la performance, effectivement, est-ce que cette performance va se ressentir dans la vraie vie? Enfin, tout le monde a envie d'être une personne qu'il n'est pas vraiment. Tout le monde a envie d'être un genre de Don Juan qui en a rien à faire, qui est mystérieux, qui échange. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a des gens à qui on donne des interviews. Aussi, je pense que la raison pour laquelle on donne des interviews aux gens, c'est parce que justement, ces gens-là en sont à leur 10e salut, ça va de la journée. Et là, cette fois, ils ont plus l'énergie. Et soit c'est toi qui es assez intéressant pour donner de la substance à la conversation, soit m'en fous. Ah, c'est compliqué. Cette catégorie-là, c'est mon problème avec les applications de rencontres, / red flag, / mes noms personnels. Les bios, il y a des listes. Tu nous fais chier, genre clairement, tu nous emmerdes. Toi, t'es là, on est sur une application de rencontre, les gens déjà galèrent à être eux-mêmes parce que justement, ils veulent contrôler ce qu'ils mettent jusqu'à ne pas mettre de points, alors que de base, ils mettent des points parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir l'air froid. Non mais moi, ce que je recherche, c'est ça. Une liste avec 10 tirés. Ensuite, ce que je ne recherche pas, une autre liste avec 10 tirés, justement tu vas caler des cassos RSA au sein de cette liste, alors que personne ne t'a rien demandé en fait, surtout qu'en plus certains croient que ça leur donne l'air d'être des gens qui savent ce qu'ils veulent, qui sont droits dans leurs bottes, etc. Non, ça te donne juste l'air d'un gros connard, genre. Enfin, je sais pas si vous vous en rendez compte. Enfin, c'est un peu comme les no fats, no femmes, no machins, si ça. Vous, personne vous a envoyé. Comme les gens sur Tinder qui mettent leur taille, là, vous, personne vous a envoyé non plus. Enfin, on s'en fout, en fait, que vous fassiez 1m86. Bon, après, si tu fais 1m65, c'est autre chose. Mais, pour moi, si tu fais plus d'1m75, c'est-à-dire une taille moyenne d'homme en France... Malgré le fait que certaines personnes sont là en mode non mais c'est petit et tout, c'est petit, qu'est-ce que tu me parles en fait? Toi t'es là, tu fais 1m77, surtout qu'en plus en réalité tu fais toi 1m75, tu t'es rajouté 2 cm pour pas être à 1m75 et t'es là en mode non mais non mais machin, non mais moi je fais cette taille et tout, hey. On s'en fout en fait. Toi t'es là en mode oui c'est petit, mais toi aussi t'es petit en fait. Tu fais 1m77 entre guillemets, la personne fait 1m75, comment ça tu trouves ça petit? Enfin vous faites exactement la même taille, genre de quoi tu... Ah, à la limite quelqu'un qui fait 1m92 et qui a pas envie qui a envie d'avoir des gens qui font minimum 1m87, tu vois, un truc comme ça. Mais pour les gens qui sont dans la moyenne et qui cherchent des gens qui sont dans la moyenne, qu'est-ce que tu me parles en fait? Mais justement, ça c'est un autre truc qui me saoule sur les applications. Tout le monde a des critères, mais qui sont des critères qui prennent vie ou forme uniquement sur les applications de rencontres. Quand t'es au collège, tu te crées une espèce d'archétype, genre, admettons, tu t'appelles Magali et toi tu veux ton mec mystérieux aux yeux verts, qui a les cheveux très très foncés à la limite du noir, qui a un piercing, qui porte si ça. Enfin, en gros, tu te crées un starter pack de ton mec. Mais Magali, justement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle finit par grandir, genre. Elle finit par grandir, elle finit par être là,
Enfin, j'accepte les gens comme ils sont et puis voilà. On peut avoir des critères de beauté, on peut avoir des critères qui font que oui, j'ai envie d'avoir quelqu'un qui idéalement rencontre ces critères de beauté. Si la personne en face a une personnalité qui te plaît, ces critères de beauté devraient être secondaires. Pas que tu doives te mettre avec quelqu'un qui ne te plaît pas physiquement, parce que quand même l'attirance physique c'est quelque chose d'important pour moi. Mais si tu bases toutes les personnes que tu vas date, toutes les personnes que tu vas rencontrer, toutes les personnes avec qui il pourrait même y avoir une mince possibilité en fonction de tes critères de beauté qui sont inatteignables et qui, toi, pour être très honnête, ne les rencontrent pas, parce que tous les gens qui ont des critères de beauté en mode blablabla, et les gens beaux, ils se soucient pas de ce genre de choses. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a qui font les losers en mode non mais pourquoi il est trop beau, pourquoi il sort avec elle, non mais blablabla, parce qu'il est pas superficiel comme toi en fait. Enfin, justement, peut-être que cette personne belle a envie d'avoir une personne belle, sauf que là, elle est en face d'une personne qui est belle, intelligente, qui est machin. Peut-être pas exactement comme ce qu'il voulait, mais là, il est en face de quelqu'un. Le niveau de batterie est faible, chargez votre batterie. Oula, bon, on va finir avec le téléphone, vous avez capté. On a tous la femme idéale, on a tous l'homme idéal dont on rêve, etc., etc., etc. Mais en fait, au bout d'un moment, grandir, c'est aussi se détacher de ces idéaux et juste être ouvert au fait de rencontrer des gens avec qui on connecte. Pour moi, les listes de je veux ça, je veux machin, en fait les deux seules explications pour moi, c'est que tu avais des critères à la base, que tu as ignoré pour te mettre avec quelqu'un, tu as été déçu. Donc là, maintenant, tu te dis, bah, c'est pour ça que j'ai des critères, en fait, pour pas me trouver confronté à des gens pourris. Ou sinon, c'est une preuve d'immaturité, pour moi. Voilà, c'est comme les hommes qui veulent des femmes qui n'ont pas de poils, mais pas qui n'ont pas de poils, mais qui n'ont jamais de poils. Oui, peut-être que tu préfères une femme qui s'épile, genre. C'est des préférences. Mais si la femme, elle a 2-3 poils aux jambes parce qu'elle s'est rasée il y a 5 jours et que là, c'est en train de repousser, excuse-moi, mais t'as été élevé avec du porno, en fait. Genre c'est tout, enfin pour moi c'est le seul truc que c'est en train de dire. Si tu veux une femme qui a 0 poil au pubis mais 365 jours sur 365, c'est que t'es immature en fait. Voilà, c'est tout. Enfin pour moi c'est une preuve d'immaturité les gens qui ont des listes tout ça. Enfin je trouve ça ridicule. Je trouve ça ridicule. On peut tous avoir nos trucs qui nous plaisent, qui sont un peu des red flags, des deal breakers, etc., etc. Mais que tu viennes, toi, là, avec ta grande bouche, et que tu viennes et que tu dises « Alors moi, je veux ça, je veux pas ça. » Enfin, et les gens ne sont pas à ton service, en fait. Et surtout qu'en plus, il y a des personnes qui, peut-être, rencontrent tes critères de beauté, qui rencontrent tes critères de personnalité, tes machins, tes ci, tes ça, qui vont voir qu'en fait, tu ne fais que cocher des trucs requis sur ta liste, mais eux-mêmes, ils vont se dire « Mais... » Bah en fait, admettons que du jour au lendemain, je ne sois plus dans cette liste, il n'y a plus rien. Enfin, je sais pas si j'ai envie de construire quelque chose avec quelqu'un qui fonctionne comme ça. Genre. Les photos où la personne n'est que avec ses amis, cette personne est moche. Enfin, je suis désolé. Pardon. Ça, c'était juste pour parler mal, c'est pas forcément vrai, mais bon. Un autre truc que j'aime pas, c'est les gens qui relancent, qui sont intempestifs avec t'es où, t'es là, 3 points d'interrogation. Et je savais pas qu'on était mariés en fait. Je savais pas qu'on était mariés. Toi et moi on ne se connaît pas. Je suis dans la paix de mon appartement. J'ai posé mon téléphone pendant 5 misérables minutes parce que je suis allé chier en fait. Et là je reviens. Point d'interrogation. T'es où? Ok, 3 petits points. Mais pardon. Vous nous saoulez. On n'est pas scotché à notre téléphone en fait. Voilà, donc détendons-nous. Si la personne t'a pas répondu depuis plus de 24 heures, oui, tu peux relancer. Si vous étiez en plein milieu d'une conversation ou que t'as demandé ouais, ça te dit qu'on se voit cet après-midi, que t'as envoyé le message à 11h et que là il est 15h, oui, tu peux relancer. Mais si ça fait 5 minutes, mais va te faire voir en fait. À moins que ce soit dans un contexte de on a dit qu'on allait se rencontrer. Là, oui, tu peux relancer. Là, oui, tu peux relancer. Mais sinon, en fait, tu nous embêtes. Voilà, tu nous embêtes. Me demander des photos en live. En vrai, je peux comprendre les gens qui veulent des photos en live. Admettons, genre toi et moi, on est en train de parler, et puis là, d'un coup, tu veux une photo en live, etc., etc. Mais la raison pour laquelle tu demandes une photo en live, c'est pourquoi? Non, parce que je suis désolé, les gens qui sont là en mode « Non, mais c'est juste parce que j'ai envie de te voir en live et tout, blablabla. » Non.
tu mens. C'est juste parce que tu veux t'assurer que mes photos ne sont pas des photos qui sont un peu fake, qui me mettent en valeur de manière stratégique. Et là, tu veux une photo nature peinture pour t'assurer que la personne à qui tu parles, c'est la personne que tu as vue en photo sur l'appli. Voilà. Mais sinon, excuse-moi, mais il est 15h30. Je suis en sueur, je suis dans le mal, je suis à la limite de faire un malaise parce que j'ai pas d'appétit pendant l'été et là j'ai mangé un misérable croissant ce matin, il est 15h, là je suis j'ai un peu la tête qui tourne. Et toi là, gros plouc, tu viens me demander une photo en live. Non mais je suis désolé en fait. Il y a certains d'entre nous qui sont moches s'ils ne se préparent pas. Je suis désolé, certains d'entre nous, on n'a pas envie de se prendre en photo comme ça à longueur de journée, on n'a pas envie en fait. On n'a pas envie. Là je suis dans la paix de mon appartement et t'es là, tu peux envoyer une photo en live s'il te plaît? Non. Non, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'apporte absolument rien de faire ce genre de choses en fait. Ceux qui appellent des applis de rencontre ce site, vous mentez sur votre âge. Bon, j'en ai parlé, mais je réitère. Ceux qui appellent Tinder ce site, vous avez 35 ans. Voilà. Et c'est pas grave que vous ayez 35 ans. Mais si vous mentez sur votre âge et que vous êtes là, tu cherches quoi sur ce site? Tu as 35 ans. Voilà. Les gens qui utilisent plusieurs applis de rencontres en même temps, vous êtes des malades. Voilà, je le dis maintenant, t'as absolument aucun business à utiliser Badoo, Fruits, Tinder, Bumble, Happen, tous en même temps en fait. Chacun fait ce qu'il veut, si tel est votre plaisir, faites, mais moi je comprends pas trop. Je comprends pas trop comment tu peux recevoir des notifications à longueur de journée sur 5 applications différentes. Changer d'application de temps en temps, tu te dis bon ok, je vais essayer celle-là. À la limite, t'as 2 applications parce que t'es en transition, ou sinon il y a une application sur laquelle tu recherches uniquement du cul et une application sur laquelle tu recherches plus des dates, etc. Ça, à la limite, je peux comprendre. Mais ceux qui ont 5 applications en même temps, je ne peux pas vous faire confiance. Voilà, je n'ai pas forcément d'explication très claire ou fondée sur quoi que ce soit. Je ne vous fais pas confiance et puis voilà, c'est tout. La pseudo-froideur sur les applis, ce n'est absolument pas attirant. Encore une fois, je parle de ces gens que j'interviewe, les gens qui font les gens qui font les gens froids là, vous nous emmerdez, vous servez à rien. Voilà. Je comprends pas pourquoi en fait. En fait, si en fait, je sais exactement pourquoi vous êtes sur les applications. Vous avez pas forcément envie de rencontrer des gens, à moins que ce soit la perle rare qui rencontre tous les détails de votre liste pourrie là. Vous êtes sur les applications uniquement parce que vous avez envie d'être validé, uniquement parce que vous avez envie de vous faire mousser, uniquement parce que vous avez envie de recevoir des compliments. Parce que sinon, en fait, je comprends pas pourquoi tu vas sur une application de rencontre pour répondre des mots aux trucs que les gens te disent avec des points. Je comprends pas l'intérêt. Pour moi, c'est de la folie. Les couples libres. Alors là, oh mon Dieu. Peut-être que je vais faire un épisode dédié sur les couples libres ou sinon que je vais parler des dates en eux-mêmes. Mais les couples libres, vous nous faites trop chier. Genre, voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Il y a certains d'entre nous qui veulent de l'amour. Il y a certains d'entre nous qui veulent rencontrer des gens et créer quelque chose de vrai. On vous parle depuis 30 minutes. On parle de se rencontrer. On parle de machin. Et puis là, d'un coup, oui, bah ça te dit qu'on fasse une rencontre à 3 avec ma meuf et avec mon mec. Mais non, en fait. Non. J'ai pas envie de rencontrer ta go. Là, la personne à qui je parle depuis 30 minutes, c'est toi. En fait, c'est ça le problème avec les couples. Vous êtes tellement en symbiose et vous êtes tellement au sein d'une relation fusionnelle, chose qui est très bien. Mais du coup, vous commencez à fonctionner comme si vous étiez indissociables. Vous êtes ce genre de couple qui ramenait leurs copains-copines à tous les événements. Vous êtes le genre de personne qu'on peut rencontrer que si vous êtes avec votre copain-copine. Et à la limite, ça, c'est pas grave. Mais dis bien, je suis en couple libre et je cherche à faire des rencontres avec mon copain-copine, en fait. C'est tout. Ou sinon, les gens qui sont en couple libre et qui ne le disent pas. Si vous êtes en couple libre, dites « je suis en couple libre », écrivez ça dans votre bio, en fait. Voilà, tout le monde est au courant, il n'y a pas de surprise. Les gens qui ne vont pas dans votre sens ou qui cherchent à vous faire perdre votre temps à vous, parce que vous avez dit très clairement que vous étiez en couple libre, donc que vous recherchiez par conséquent X, Y, Z... Là, c'est de la faute des gens qui ne respectent pas ce que vous recherchez. Mais si on est en train de créer une conversation et que là, d'un coup, t'es là, oui, je suis en couple libre, au fait, blablabla, j'ai plus de stockage sur mon téléphone non plus, donc on va finir ce podcast comme ça. Je suis sincèrement désolé. Je vais brancher mon caméscope en attendant, comme ça on peut avoir... vous savez quoi, je vais faire une pause clope. Quoi?
Bon, mission annulée de l'autre côté aussi. Mon caméscope n'a plus de mémoire. Enfin, ma carte mémoire n'a plus de... Enfin, bon, bref. Et un jour, je serai complètement préparé. On pourra éviter tous ces trucs. Heureusement que c'est pas du live, hein. Ah, imaginez si c'était du live. C'est trop la honte. Genre, imaginez à chaque fois, je suis là. Excusez-moi, il y a un petit problème technique. Enfin, bon, bref. En tout cas, les couples libres... En fait, soyez clairs. Mais surtout, vous n'avez pas honte, vous êtes là, oui, non mais nous on a un couple libre, on cherche un troisième pour faire machin, si ça, et certains d'entre nous souffrent, on n'arrive même pas à trouver un deuxième. Et vous êtes là, oui, on cherche un troisième, ça te dit de passer, etc., etc. Mais surtout qu'en plus, ce que je trouve vraiment horrible, c'est un truc sur lequel je me suis questionné récemment quant au couple libre. Genre en fait, ces gens-là, ils ont déjà quelqu'un avec qui ils partagent leur vie, et donc toi, tu vas venir égayer la vie de ce couple libre, être juste une personne supplémentaire dont ils parleront peut-être qu'ils se foutront de ta gueule, peut-être qu'ils vont être là en mode ouais, on devrait le réinviter et tout, etc., etc. Mais ce sera à jamais que du sexe, genre. Jamais tu n'auras ce que ces deux gens-là qui t'ont invité ont. Jamais. Après, peut-être que c'est mon côté hyper romantique, hyper fleur bleue, etc., etc. Mais moi, je me dis, mais... Ouais, en fait, on t'utilise littéralement comme du divertissement. Après, si vous êtes à l'aise avec ça, si vous êtes juste là en mode ouais, moi je cherche du cul, les deux personnes là à qui je parle sont très attirantes, je les trouve attirantes, coup d'un soir, une pierre de coups, blablabla, fête. Mais j'espère que vous savez aussi que vous n'aurez jamais ce que ces deux gens-là ont. Peut-être que c'est horrible dit comme ça, et je dis pas que vous serez jamais en couple, mais en tout cas, avec ces deux personnes-là, enfin, en soi, c'est à peu près pareil que si on avait un sex friend, genre, et qu'on était dans une situation où on aimerait sortir avec notre sex friend et que cette personne est en face, elle était là, non mais moi, enfin, j'aime que tes fesses, en fait. Enfin, je suis désolé. Mais c'est un truc auquel j'ai pensé il y a peu, et j'étais là genre, ah! Vraiment, 2023, c'est compliqué. Bon, en tout cas, les gens veulent-ils vraiment faire des rencontres ou les gens vont-ils sur les applications uniquement dans le but de recevoir des compliments, donc d'être validés pour jouer au couple comme on jouerait à la dinette, ou veulent-ils vraiment se mettre en couple? Enfin, les gens recherchent-ils quelque chose de réel sur ces applications ou ces gens-là sont-ils juste en recherche d'un truc qui va... les distraire en ce jeudi soir, égayer leur soirée, etc., etc. Enfin, la question que j'ai envie de me poser, c'est les gens qui utilisent les applications de rencontres pensent-ils vraiment qu'ils peuvent rencontrer l'amour dessus, donc prennent-ils ça au sérieux? C'est la question que je me posais parce que moi, en fait, je me suis fait la réflexion et je ne suis jamais tombé amoureux de quelqu'un qui venait d'une appli. Jamais. Ou sinon, c'était un truc qui est arrivé une fois. Non, en vrai, je suis en train de mentir 2 fois. Voilà. Il y a eu Chris, enfin bon, MDR. Après, est-ce qu'on peut parler d'amour? J'en sais rien, mais j'étais vraiment très, très attaché. Et il y avait une autre personne sur qui j'avais crushé et on s'était rencontrés d'appli de base. Mais en fait, ce qui s'était passé avec cette personne, c'est que, je sais pas, genre pendant 1 an, on avait parlé sur l'appli, mais en fait, c'était des conversations météo, etc., etc. Et un soir, je rentrais de soirée, j'avais pris un verre et tout, et avec cette personne, on avait encore une fois parlé, et là, cette fois, j'étais là, bon, ça fait 1000 ans qu'on parle, viens, on se rencontre, genre. Et à partir de là, pendant 1 mois, on était restés collés, mais de toute façon, ça va être un story time. Voilà, ça va être un story time. Voilà, c'est tout. Mais en tout cas, ouais, c'était la question que je me posais. Les gens ont-ils vraiment confiance aux applications ou est-ce qu'on est tous sur les applications par nécessité en mode bon bah j'arrive pas à trouver de trucs en vrai. Tout le monde déteste les applications de rencontre. D'ailleurs, une statistique effrayante que j'ai trouvée, 33% des utilisateurs des sites de rencontres sont déjà en couple. Ça, c'est pour revenir au couple libre. J'ai absolument rien à rajouter, mais c'est juste pour illustrer la folie des gens qui nous entourent. Genre, vous êtes déjà en couple et vous êtes encore sur les applis. Non mais... Ah! Nous, là, on est célibataires, on galère déjà, et toi, t'as déjà quelqu'un et t'es encore sur l'application, mais tu cherches quoi, en fait? Tu cherches quoi dessus? Les gens sont-ils sur les applications parce qu'ils ont envie d'être en couple, ou juste parce qu'ils ont envie qu'on leur dise oh, « T'es trop beau sur ta photo, et puis après, ils passent à autre chose, parce qu'en réalité, pour eux, ça ne signifie rien. Personne ne cherche d'amis, faut arrêter de mentir. Et si oui, sur quels critères tu swipes?
Si, admettons, je suis à une soirée et que je vais à cette soirée dans le but de rencontrer des amis, j'ai pas de critères spécifiques. Enfin, les critères que j'ai, c'est est-ce que ma personnalité colle avec celle de la personne? Est-ce que je vibe avec la personne? Est-ce que je m'entends bien avec cette personne? Et à la limite, est-ce que je m'entends assez bien avec cette personne pour qu'on échange des réseaux sociaux, le numéro, qu'on se voit, qu'on prenne des cafés et qu'on devienne amis par la suite? Vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, t'es sur Tinder, tu dis que tu cherches des amis et il y a des gens que tu vas swipe left. Mais du coup, tes critères se basent sur quoi? C'est ça que je veux savoir, en fait. Voilà, c'est tout. Mais voilà, on a à peu près terminé. Voilà, c'était la liste des trucs qui me saoulent sur les applications de rencontres. Et les alternatives que j'ai aux applications de rencontres, c'est sortez de chez vous. Genre, je sais que certaines personnes n'ont pas l'habitude de rencontrer des gens, n'ont pas l'habitude de se dire bon, allez, ce soir, je fais un truc, machin. Mais sortez de chez vous. Enfin, en fait, c'est malheureux, mais les applications, j'ai l'impression que tout le monde est tellement en burn-out des applications, mais vu que les applications, on a l'impression que c'est le seul truc qui fait qu'on peut rencontrer des gens, on s'enferme nous-mêmes dans une espèce de cage, et en plus, il y a un aspect qui est tellement addictif aux applications de rencontres. Genre, pendant un moment, j'étais là, je supprime l'application, et 2 jours après, je la retéléchargeais. Vraiment, il me fallait ma dose, il me fallait ma clope. Je sais pas qui c'est qui m'a envoyé. On n'a pas de Glock sur la tempe qui dit qu'on a besoin d'aller sur les applications de rencontres. Mais vu que c'est tellement populaire, que tout le monde en parle, qu'on connaît plein de gens sur les applications de rencontres, etc. Après, moi, j'ai l'impression que en grandissant, on délaisse un peu les applications parce qu'on se rend compte que ça. Enfin, au fond, c'est un peu nul, quoi. On va dire à partir de 18, 21, etc. Vous avez une personnalité, vous avez un physique qui, de toute façon, une fois que vous serez en face-to-face, en date, ce sera le même. Donc, si la personne à qui vous parlez en vrai, là, sans passer par les applications et passer par les saluts, ça va, les machins, les ci, les ça, si vous ne lui plaisez pas physiquement, dans tous les cas, vous ne lui plairez pas physiquement. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, la seule différence, c'est que vous pouvez faire l'expérience de quelque chose de réel. Voilà, parce que les applis, tout ce qu'il y a sur les applis, je suis désolé, mais c'est faux. C'est faux. Que ce soit toi, que ce soit la personne à qui tu parles, que ce soit l'ami avec qui t'as fait ton profil, blablabla, tout est faux. Tout le monde fait semblant, tout le monde se donne un genre, enfin, après, c'est normal d'être dans la performance quand on veut plaire à quelqu'un, blablabla, mais le but, justement, c'est d'ensuite sortir de cette performance et de te lier vraiment. Peut-être que c'est un conseil nul, vous voyez ce que je veux dire, et c'est un conseil qui est un peu évident. C'est pour ça que je dis, ouais, sortez de chez vous, etc. Mais enfin, pour moi, les applications de rencontres, ça battra jamais la vraie vie. Genre. Et d'ailleurs, je me rappelle que j'avais vu des statistiques en 1980, 90 ou 95, j'en sais rien, enfin au début des applications de rencontres, 2% des couples s'étaient rencontrés sur des applications de rencontres. Et maintenant, les applications de rencontres, c'est le premier moyen par lequel les couples se rencontrent. Je trouve ça un peu dommage, surtout que, sachant que tout ce qui était bar, amis d'amis, etc., c'était à des misérables 11%, 15%. Et je trouve ça dommage. Après, peut-être que c'est moi, là, il faut me mettre un déambulateur et être là en mode les applications, c'est mauvais, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est mon avis sur la question. La raison pour laquelle on utilise les applications de rencontres, avant, à la base, c'était parce que c'était cool, que c'était nouveau, que tu te disais, ok, pourquoi pas, mais là, maintenant, j'ai l'impression que c'est à l'origine d'une peur irrationnelle qu'on a de vivre de vraies choses, de rencontrer les gens pour de vrai, d'être en face d'eux. Ça prend racine dans l'anxiété qu'on peut avoir, dans la peur qu'on a de ne pas être assez, dans des problèmes de confiance en soi, etc. Mais si en fait t'as peur qu'on n'apprécie pas ton physique, on n'appréciera pas ton physique au bout de 3 semaines de conversation sur une appli de rencontre ou au bout d'une première rencontre en vrai, à une différence près, le gain de temps. Voilà. C'est littéralement la seule différence pour moi. Surtout qu'en plus, je sais pas, genre, il y a tellement de choses qui, si on va au-delà de nos critères de beauté, de nos critères de ce pourquoi on voudrait se mettre en couple avec quelqu'un, blablabla. Quoi? Bon, on cherche visiblement à me nuire. J'ai encore une fois perdu mon audio. J'utilise, pour ceux qui veulent une mise à jour, je n'utilise plus mon ordinateur dont l'écran est cassé. J'attends d'avoir que ça à faire, de dépenser 900 € dans la réparation d'un écran. Donc là, je suis repassé à mon ordinateur qui m'avait lâché par rapport au ventilateur, mais j'ai nettoyé le ventilateur. Sauf que du coup, ça signifie qu'il surchauffe toujours extrêmement rapidement. Mais bon,
on s'en fout. Là où je voulais en venir, c'est que toutes ces barrières, c'est des barrières que vous allez vous mettre dans la vraie vie, en fait. Vous pourriez rencontrer quelqu'un qui ne va pas vous apprécier physiquement, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui va finir par ne pas apprécier votre personnalité, mais en fait, c'est le jeu. Et la seule différence entre les rencontres que vous ferez suite à 3 semaines, admettons, de conversation sur une application et une rencontre comme ça au cours d'une soirée ou quoi, la seule différence, ça va être le gain de temps, en fait. Et puis même, genre, je sais pas, c'est quelque chose de beaucoup plus... C'est beaucoup plus humain. Voilà. Après, peut-être qu'il faut me sortir la canne, le déambulateur, parce que je suis là en mode n'utilisez pas les applications de rencontre de mon temps, de nos jours, blablabla. C'est pas le discours que j'ai envie d'avoir non plus, parce que moi-même, j'utilise des applications de rencontre, j'ai déjà utilisé des applications de rencontre, mais juste là où je veux en venir, c'est que malgré le fait qu'on utilise tous ces applications de rencontre, est-ce qu'on ne connaîtrait pas quelque part la vérité, quoi? Voilà! C'est là que je veux en venir. C'est là où je veux en venir. Enfin voilà. Concentrez-vous sur vous, faites attention à vous, essayez de privilégier les rencontres en vrai, parce qu'en général, c'est quelque chose qui va vous combler bien plus, mais en tout cas, bon, je sais pas si mon ordinateur s'est coupé et que j'ai dit un truc incroyable entre-temps qu'on a loupé, mais bon, c'est le jeu, I guess. Mais voilà, c'est la fin de cet épisode. Je suis votre hôte Luche, que vous pouvez suivre sur Instagram et Twitter à @luctvt. Sinon, Luche aka Surconférence sur TikTok. Si vous voulez avoir des updates sur le podcast, participer à des sondages, m'aiguiller sur les prochains sujets, etc., vous pouvez me suivre à @equapodcast sur Instagram, Twitter et TikTok. D'ailleurs, vous pourrez repartager des extraits du podcast qui seront publiés. Si vous voulez m'aider quant aux extraits qui seront choisis et publiés sur les réseaux sociaux, vous pouvez me donner des timestamps sur YouTube. Comme ça, je saurai quel extrait vous parle le plus, quel extrait me mettre sur les réseaux sociaux, dans le but d'ultimement donner davantage de visibilité au podcast. Et vu que ce sont des extraits que vous adorez, n'a qu'à les repartager. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. J'aimerais beaucoup faire un Je règle vos problèmes de cœur, édition édition Summer. Et là, le plot, c'est que l'été commence, on est en grandes vacances, on est dans des dilemmes amoureux, je suis en crush sur machin, j'aimerais être en bail sur ça, mon but c'est pécho cette personne, il s'est passé ça au cours de l'année, mais là, le dénouement approche. Moi, je veux savoir tout ça. Évidemment, c'est en anonyme et vous pouvez envoyer vos témoignages à equapodcast@gmail.com. J'ai pas de critères spécifiques, juste si c'est une histoire intéressante, drôle, ou un truc attachant, ou je sais pas, un truc mignon. N'hésitez pas à me l'envoyer. Le seul truc que je vous demande, c'est de faire un truc qui n'est ni trop court, ni trop long. Je vous demande pas de m'écrire une nouvelle, mais je vous demande plutôt de m'écrire un fait divers, genre. Voilà, que je passe pas plus de 5 minutes, 10 minutes sur votre témoignage. Genre. Voilà, c'est le seul truc que je demande, parce qu'il y en a certains, vous êtes trop là en mode « c'est mon moment, allez c'est parti, je donne tout, blablabla » et vous écrivez une nouvelle en fait. Je ne suis pas une maison d'édition en fait. Dosez dans tous les sens du terme, que ce soit pas trop court, que ce soit pas trop long. Voilà. Sinon, c'est à peu près tout. Merci d'avoir écouté ce podcast. Voilà, gros bisous, j'espère que cet épisode vous aura plu et puis ciao. Merci beaucoup, au revoir. Quoi?